verset au 20e verset. Josué 7, 18e verset au 20e verset. Suivez-nous à la loupe. Ici chez nous, la base de notre foi, c'est l'enseignement. Amen. Amen. Dis amen plus que ton voisin. Amen. J'ai dit la base de notre foi ici, c'est quoi? C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Si tu es là pour la prophétie, pour le miracle, c'est bon. Mais surtout, notre don affecte beaucoup plus les amoureux de la parole de Dieu. Amen. Quand tu es un amoureux de la parole, tu as déjà ce que tu es venu chercher. Amen. Mais si tu reçois la parole avec froideur, tu as déjà raté ce que tu es venu chercher ce matin. Yes. Josué 7, 18 à 20. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 7, à son 18e verset jusqu'à 20. Nous, Seigneur, Amen. nous lisons, Seigneur. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme. Et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zara, de la tribu de Shida, fit désigner. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Yes. Et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que je fais. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Suivez-moi très bien, que tout le monde soit maintenant stable. Nous commençons à parler. Amen. Aujourd'hui, nous avons un thème très puissant. Ce n'est pas pour le bébé spirituel, c'est pour ceux-là qui ont une certaine maturité spirituelle, un certain niveau de la connaissance des choses de Dieu. Nous savons que vous nous suivez ici en présentiel. Il y a d'autres personnes, des millions de personnes qui nous suivent en ligne, en Europe, aux États-Unis, partout, à Kinshasa, en Ouganda, au Kenya, partout les gens nous suivent. Alors, recevez cette parole non seulement pour vous, mais pour votre grâce ainsi que pour votre visitation. Et le thème que je vais enseigner pendant quelques minutes, j'introduis aujourd'hui, c'est les lingots d'or et les manteaux de Shinéar. Les lingots d'or et les manteaux de Shinéar. C'est compliqué, mais c'est tellement profond. Nous parlons de l'histoire de Josué et des enfants d'Israël qui étaient à un moment de guerre, un moment de bataille. C'était des enfants de Dieu, mais ils traversaient un moment où ils devaient conquérir des territoires. Amen. Parce que la marche avec Dieu, c'est une marche de combat, qu'on ne vous trompe pas. Amen. Je ne suis pas contre ceux-là qui font des grandes fêtes lorsqu'ils sont baptisés. Mais je voulais juste encore le rappeler, les avertir que les jours où tu acceptes d'être baptisé, les jours où tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur, toi et le diable, maintenant, le combat devient officiel. Amen. Tu deviens son pire ennemi. Tu ne dois pas commencer la foi chrétienne par des distractions de fête, mais ça doit commencer par la prise de conscience et un fort moment de prière pour préparer cette longue marche de la foi chrétienne. Amen. Ils étaient en train de conquérir des territoires, ils se battaient pour avoir tel ou tel territoire. Mais pour recevoir la victoire, il y a eu des ordonnances, des interdits que le Seigneur les avait donnés. Amen. Il a dit, lorsque vous serez là, lorsque vous allez aller en bataille, ne prenez pas les choses d'autrui. Si vous voulez recevoir la victoire, ne faites pas ceci, cela. Allez combattre, même si vous voyez quoi que ce soit, ne touchez pas. Si vous osez de toucher, vous n'aurez pas la victoire, mais vous allez recevoir la défaite. Amen.
Vous savez, Dieu est tellement bon qu'il nous prépare avant l'arrivée de chaque chose. Dieu est tellement bon où il a le temps de nous prévenir par rapport à certaines choses qui vont arriver. Dans la marche de la foi, il n'y a pas de surprise. Tout ce qui nous arrive, le Seigneur nous prépare tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te préparer par une sensation interne. Il peut te préparer par la voix audible. Il peut te préparer par un songe. Il peut te préparer par la parole de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit être toujours à l'attente de la voix de Dieu, parce que dans la voix de Dieu, il nous prépare toujours par rapport aux événements qui vont arriver. Il dit, attention, si vous touchez, vous verrez ceci, cela. Si vous prenez les choses de Dieu, vous verrez ceci, cela. Mais chose étonnante, ils sont partis là-bas. Au lieu qu'ils aient la victoire avec Dieu, ces jours-là, ils ont échoué. On les a frappés lamentablement. Israël devait rentrer en eux-mêmes. Ils devaient faire une consultation nationale pour vouloir comment découvrir quelle est l'origine de leur faiblesse, de leur échec. C'est alors qu'ils comprendront que l'Éternel les avait interdit de toucher les choses d'autrui. Écoutez, la puissance de la foi chrétienne est cachée dans les interdits. La puissance du ministère est cachée dans les interdits. Un ministère ou une foi chrétienne qui n'a pas des interdits, c'est une foi chrétienne qui est bafouée. C'est une foi chrétienne qui est vaine. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas important. Tout enfant de Dieu, lorsqu'il marche avec Dieu, il doit savoir quels sont mes interdits. Qu'est-ce que le Seigneur m'avait interdit? Les échecs ont commencé à entrer dans ta vie les jours où tu as bafoué tes interdits. La malédiction est entrée dans ta vie les jours où tu as bafoué les interdits de Dieu. Les choses se sont compliquées dans ta vie, ce n'est pas à cause des sorciers. Un sorcier n'a pas un pouvoir sur un enfant de Dieu. Ton identité en Christ, c'est déjà un pouvoir. La Bible dit qu'il est venu chez le sien, mais le sien ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir. C'est-à-dire ton identité en Jésus, c'est déjà un pouvoir. Donc, par rapport aux échecs qui nous arrivent, ne soyons pas pressés à accuser les tatamoisis, à accuser les oncles, à accuser les grands-pères. Non, faisons une concertation interne. Et si nous regardons bien, quelque part, on a bafoué les interdits. Dieu t'avait dit de ne pas faire ça, mais aujourd'hui, tu le fais facilement. Regarde très bien au début de ta foi, les choses semblaient être bien au début, mais au fur et à mesure que tu avances, les choses se compliquent. Et ce n'est pas la sorcellerie qui a augmenté de dimensions. Non, c'est toi le problème. C'est toi la base de toutes choses. Il est là. Je peux l'appeler rapidement. La personne que j'appelle, il s'appelle Adam. Adam me dira que lorsque je respectais les interdits de ne pas toucher à l'arbre que l'Éternel m'avait dit de ne pas toucher, j'étais un Adam puissant. Je dominais sur tous les jardins. J'étais à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Mais le jour où j'ai touché, la première des choses, j'ai perdu les jardins. On m'a chassé du jardin. La deuxième des choses, j'ai perdu l'autorité que j'avais. Amen. Et je me suis retrouvé en train de souffrir. Non seulement Adam qui souffre, mais toute la progéniture d'Adam est en train de souffrir. Parce que les actes d'un père peuvent amener toute la progéniture à traverser des moments trop difficiles. C'est pourquoi un enfant de Dieu enseigné, avant de poser un acte, ne te regarde pas toi seulement. Regarde aussi tes enfants, tes petits-enfants et toute ta progéniture. Est-ce que je peux enseigner l'église? Balance ta main, le ciel est ouvert. Est-ce que je peux enseigner? Est-ce que tu peux dire amen pour que j'explique les choses? Maintenant, regardez très bien. Lorsqu'ils ont fait la concertation nationale pour voir pourquoi nous échouons, pourquoi ça ne tient pas, pourquoi les ennemis nous tabassent, normalement c'est nous qui devrions le frapper parce que nous avons la promesse. Même si tu as la promesse de Dieu, si tu ne respectes pas les principes de la promesse, cette promesse ne va pas s'accomplir. Toute promesse de Dieu marche avec les principes. Si Dieu te promet que tu seras grand, il y a des principes de cette grandeur que Dieu va te présenter. Si Dieu te dit qu'il va te bénir, il y a les principes de la bénédiction que l'Éternel te donnera. Si l'Éternel te dit qu'il va t'élever, il y aura toujours des principes de l'élévation que l'Éternel te donnera. La Bible me dit que cet homme,
de Josué a fait une concertation nationale où il devait poser à tout le monde qui a touché aux choses interdites. Qui a touché à ce qu'on ne doit pas toucher. On demande celui-ci, il refuse. On demande celui-ci, il refuse. Jusqu'au point où la pression était tellement difficile, ils sont tombés sur un homme appelé Akan. C'est là où notre lecteur vient de nous lire. Il lui dit, mon fils, dis-moi la vérité. Oh, c'est tellement fort. Il l'amène à la repentance. Il l'amène à la confession. Dis-moi la vérité. Le Dieu que nous servons est vivant. Ouvre ton cœur, confesse. La chose qui m'étonne, c'est de voir qu'il prend la parole. Il dit, papa, c'est moi qui suis à la base de cette souffrance. C'est moi qui suis à la base de cette humiliation. Vous savez, être enfant de Dieu, ce n'est pas porter la Bible. Mais être enfant de Dieu, c'est avoir aussi un cœur de reconnaître ses erreurs. Un cœur de dire, si je suis comme ça, ce n'est pas à cause des démons, c'est à cause de moi-même. Un enfant de Dieu doit avoir un cœur capable de savoir d'où viennent ses échecs. Les prophètes, souvent, ne viennent jamais nous dire ce qu'on ne sait pas. Ils viennent souvent nous éveiller notre conscience et nous rappeler ce que nous savons de nous-mêmes. C'est pourquoi les plus grands prophètes de ta vie, ce n'est pas les prophètes, Dieu merci, Héradi qui te parle. Mais le plus grand prophète de ta vie, c'est toi-même dans ta conscience. Les gens ne veulent pas m'écouter. Est-ce que je peux enseigner l'église? Est-ce que je peux parler? La Bible me dit clairement que Akan a avoué, il a dit, je suis à la base de la souffrance. J'ai touché quelque chose. On lui pose la question, Akan, qu'est-ce que tu as touché? Akan nous répondra que j'ai touché les lingots d'or et les manteaux de Shinéar. Oh my God. C'est notre thème. Les lingots d'or et les manteaux de Shinéar. En d'autres termes, il a pris les lingots d'or, il l'a placé dans un manteau. Il a couvert ce manteau, il a volé ça. Et il est parti avec les lingots d'or dans sa maison, il a caché. Il y a des actes que nous posons, ça n'attire pas la bénédiction, mais ça attire le malheur. Il est parti avec les lingots d'or, mais dans le manteau de Shinéar. Écrivez, c'est tellement fort. Soyez sensibles. Ça, ce n'est pas pour les petits enfants. Je ne peux pas toucher ça pour des gens qui sont distraits. C'est pour des esprits éveillés. Il a pris les lingots d'or, il a mis dans le manteau de Shinéar. C'est alors maintenant que les choses seront compliquées. Josué lui posera la question, où est-ce que tu as gardé mon fils? Il va montrer ça. Voilà là où j'ai gardé. Voilà là où j'ai posé les lingots d'or et les manteaux de Shinéar. Voilà. Moi, je pense que quelqu'un qui a confessé, il faut le pardonner. Quelqu'un qui a déclaré tout haut, il faut le pardonner. Malheureusement pour Akan, il a confessé au temps de la loi. La loi est dure, mais quand même c'est la loi. C'est pourquoi la loi de Moïse avait des imperfections. Dans notre temps de la grâce, la Bible dit que si quelqu'un confesse ce péché, l'Éternel va le pardonner. Mais à ce temps de la loi, je vois Akan reconnaître qu'il a volé. Il a pris les lingots d'or et le manteau de Shinéar. Mais il n'est pas pardonné. C'est pourquoi je dis souvent aux enfants de Dieu, bénissez le Seigneur parce que vous êtes dans une bonne dispensation. C'est la dispensation de la grâce. Dans cette dispensation de la grâce, quand tu reconnais tes fautes, tu le confesses et tu te décides d'abandonner parce que la repentance a 3 dimensions. La première dimension de la repentance, c'est le regret. La deuxième dimension de la repentance, c'est la confession. Et la troisième dimension de la repentance, c'est l'abandon. Lorsque les 3 dimensions sont réunies ensemble, c'est ce qu'on appelle la repentance. Si tu regrettes, mais tu ne confesses pas, tu ne t'es pas repenti. Si tu confesses seulement et tu n'abandonnes pas, ce n'est pas encore la repentance. Il faut qu'il y ait le regret, la confession, ainsi que l'abandon. C'est ce qu'on appelle la repentance. Ce n'est pas vos choses que vous faites le matin. Oh Seigneur Jésus, pardonne-moi. Je suis tombé, mais voici, il est écrit, même si mes péchés sont cramoisis, je rentre à tes pieds. Tu pries comme ça à 5 heures parce que quand ça arrive à 12 heures, tu fais la même chose. Tu ne t'es pas repenti. Il est là, il fait entrer. Jésus lui, il me dira, prophète, moi Jésus, je n'entre pas, je suis omniprésent. Je suis venu juste me rappeler que d'autres
d'autres personnes que moi, Jésus, je guérissais, je leur disais, va et ne pêche plus. En d'autres termes, je leur disais, allez-y, ne répète plus ce que tu faisais. Abandonne ce que tu faisais. C'est-à-dire la vraie repentance, ce n'est pas crier tes péchés, non. La repentance a 3 dimensions. La première dimension, c'est le regret. Un péché que tu ne regrettes pas, tu ne l'abandonneras jamais. La deuxième dimension de la repentance, c'est la confession. Tu passes à l'étape de confesser. Et la troisième dimension de la repentance, tu te décides maintenant d'abandonner ce que tu faisais. Si tu n'as jamais fait les 3 choses, c'est que tu ne t'es jamais repenti. Tu es dans la distraction. Donne-moi un amen. Akan a confessé. Il a dit, j'ai pris les lingots d'or. J'ai pris aussi les manteaux de Shinéar. Josué l'a dit, ok, pas de problème, la loi est dure, mais c'est la loi. Ça, c'est un commentaire. On a pris Akan, on l'a amené là où il devait être jugé. Mais il y a certaines choses qui me font mal dans ces versets. Je pense que toi aussi, tu seras surpris. On prend Akan, on ne laisse pas seulement Akan, on prend aussi le fils d'Akan. My God. On les amène aussi pour les lapider. Et tout le monde a pris une pierre. On commence à tabasser Akan et tous ses enfants. Je pose à Josué la question. Mais c'est Akan qui a péché. Les enfants n'ont pas péché. Sa femme n'a pas péché. Mais comment est-ce qu'à cause du péché du parent, vous condamnez même les enfants? Josué me répondra clairement, il me dira, il est écrit dans Ecclésiaste que vos pères ont mangé le fruit vert. Mais ce sont les dates de vos enfants qui sont agacés. Celui qui a posé les actions, c'est quelqu'un d'autre. Mais les gens qui payent les pots cassés, ce sont aussi d'autres personnes. C'est la même chose que nous sommes en train de payer aujourd'hui. Le père qui a mangé, c'est Adam. Il a mangé le fruit. Mais nous tous, nous sommes en train de vivre les conséquences de l'acte que Adam avait posé. La première des choses, nous vivons les conséquences. La première des choses, nous devons savoir que Dieu a dit à Adam, à cause de toi, la terre sera maudite. L'homme mangera la sueur de ton front. Nous mangeons aujourd'hui à la sueur de notre front, n'est-ce pas? Est-ce que c'est nous qui avons péché? Ce n'est pas nous, c'est Adam. La femme enfantera avec douleur. Maman, est-ce que c'est toi qui avais causé avec les serpents? C'est Adam qui avait causé avec les serpents, mais toi tu es en train de payer les pots cassés. Je bénis l'Éternel ce matin parce qu'il y a une parole que je vais libérer dans ta vie. Je suis en train de te rappeler qu'en cette dispensation de la grâce, tu ne payeras pas les actes posés par tes parents. Ta manière de dire amen ne me permet pas de libérer la grâce. Je lève ma main, je prophétise. Si ton père a posé des actions qui t'ont amené dans une vie de pleurer, de souffrir, je lève ma main et je déclare que toi tu ne payeras pas les pots cassés. Non, je parle à quelqu'un ce matin. Si ton père Abraham, dans Genèse 18, on l'avait trouvé sous un arbre, je suis en train de parler à un sachet. Dans Luc 19, on ne te trouvera pas sous un arbre, mais on te trouvera au-dessus de l'arbre. Je lève ma main, je te prophétise. Tu seras au-dessus de la malédiction de tes parents. Tu seras au-dessus de la condamnation de ta famille. Tu ne payeras pas les pots cassés au nom de Jésus. Asseyez-vous, je parle. Le ciel est ouvert déjà. Est-ce que je peux enseigner l'église? Les enfants d'Akan n'ont pas péché. Celui qui a péché, c'est qui? C'est Akan. Mais pour les juger, on prend Akan, on prend sa femme, on prend ses enfants, on commence à les lapider. Pourquoi? Parce qu'il a volé les lingots d'or et les manteaux de Shinéar. Une personne, mais qui amène la malédiction pour tout le monde. Quelqu'un ne m'a pas compris. Une personne, mais qui amène l'échec pour tout le monde. Écoutez, tu ne seras pas la porte de la malédiction pour ta famille. Tu ne seras pas la porte des échecs dans ta famille. Mais plutôt tu seras la porte de la bénédiction. Par toi, ta famille sera connue. Par toi, ta famille sera élevée. Par toi, ta famille sera bénie. Par toi, ta famille aura une référence. Toi, tu n'es pas Akan. Amen. C'est tellement fort. Une personne qui pose l'acte, mais toute la famille en paye les pots cassés. Et il n'y avait pas de pitié. On a commencé à lapider toute la famille. Même les enfants mouraient. Le monde spirituel, c'est un monde qui n'a pas d'esquisse. C'est un monde de principes.
Quelqu'un ne m'a pas compris. On lapidait tout le monde et les enfants pleuraient. Même les bébés pleuraient, mais on ne pouvait pas dire que celui-ci c'est un bébé, il n'a pas volé. C'était la loi. Il a fallu les lapider jusqu'au point où tout le monde était mort. Pourquoi? Parce qu'Akan a pris les lingots d'or et il a pris le manteau de Shinéar. Pourquoi seulement ça? Bien aimé dans l'Éternel, vous savez, la Bible dit que les Écritures tuent, mais c'est l'Esprit qui donne la vie. Et parmi les bases de notre foi, ici chez nous, on ne se limite pas seulement à la lecture. Nous supplions le Seigneur de nous amener dans la dimension de la révélation, afin de comprendre quelle est la pensée qui est cachée derrière cette histoire. C'est pourquoi David dit que l'Éternel a parlé une fois, mais moi j'ai entendu 2 fois. Un enfant de Dieu enseigné, il ne se limite pas sur ce qui est écrit. Il doit avoir un esprit de creuser la pensée qui est cachée derrière les Écritures. Qui est Akan dans la dimension spirituelle? Dans la première dimension spirituelle, Akan c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens ne sont pas d'accord avec moi. Quelqu'un va se poser la question, comment est-ce que Akan, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ? Alors que Akan, il a pris les lingots d'or, il a mis dans le manteau de Shinéar. Et à cause de cet acte, il devait être lapidé. À cause de cet acte, toute ta famille devait mourir. Je suis venu te rappeler que tu dois d'abord maîtriser qu'est-ce que signifie Shinéar. Qu'est-ce que signifie le manteau de Shinéar? Et qu'est-ce que signifie les lingots d'or? Shinéar, c'est qui? Shinéar, c'est la place où la tour de Babel a été construite. Et dans une autre version, Shinéar est une personne. En d'autres termes, le manteau de Shinéar représentait une personne. Parce que le manteau d'une personne, c'est la personne lui-même. Si tu ne me crois pas, j'appelle quelqu'un. La personne que j'appelle, c'est Élisée. Élisée dira à Élie, j'ai besoin de la double portion de ton esprit. Élie n'a pas donné à Élisée l'esprit, mais lui a laissé le manteau. En d'autres termes, le manteau d'une personne, c'est la personne elle-même. Tu me donnes un amen, j'appelle un autre témoin. Le témoin que j'appelle, c'est la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang avait touché l'habit de Jésus, la robe de Jésus. J'aime ce que Jésus dit à la femme à la perte de sang. Jésus n'a pas dit à cette femme qui a touché ma robe, mais Jésus a dit qui m'a touché. Donc il n'y a pas la différence entre Jésus et sa propre robe. Le manteau de Shinéar, c'était Shinéar lui-même dans la dimension de la révélation. Et quand nous parlons du lingot d'or, l'or symbolisait la divinité. C'est pourquoi le jour de la naissance de Jésus, le mage connaissait le monde des esprits pour aller voir cet enfant. Parmi les choses qui lui ont amené de l'or. Parce que l'or symbolisait la divinité. En d'autres termes, il voulait dire qu'il y a la naissance d'un Dieu. Un Dieu vient d'apparaître. Ah, là nous avons 2 choses. Nous avons le manteau de Shinéar qui symbolise l'homme. Et nous avons aussi l'or qui symbolise la divinité. On a pris la divinité et on a pris aussi l'humanité, on a mis ça ensemble. Quand on met l'homme ainsi que Dieu dedans, cet homme ne vivra pas, cet homme doit être lapidé. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un n'a pas la dimension de me comprendre. Si tu me donnes un amen, j'appelle quelqu'un. La personne que j'appelle rapidement, il s'appelle Marie. Marie me dira que l'ange m'est apparu. Dans mon ventre, on a mis un homme. Mais le Dieu est venu s'incarner dans le ventre. Donc Jésus, c'était lui le lingot d'or et le manteau de Shinéar. Parce que Jésus était un homme complet, qui signifie le manteau. Il était aussi Dieu parfait, qui symbolise la divinité. Donc on a pris la divinité, on a pris aussi l'humanité, on a mis ça ensemble. C'est pourquoi Jésus ne devait pas vivre, on devait le lapider à la croix de Golgotha, parce que c'est lui le Akan par excellence. Et Jésus n'était pas mort seul, il était mort avec toute sa famille. Si tu ne me donnes pas un amen, j'appelle un témoin. Le témoin que j'appelle, il s'appelle Job. Job me dira que tous mes enfants étaient morts dans la maison du premier-né. Or, le premier-né, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible l'appelle le premier-né d'entre les morts. Donc, nous étions morts en Jésus, selon l'apôtre Paul, que tous les chrétiens étaient morts en Jésus.
quand Jésus mourait, nous étions morts avec lui. Quand il a été enterré, on était avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Je suis venu prophétiser sur quelqu'un. La mort ne te frappera pas parce que tu étais mort en Jésus. La malédiction ne te frappera pas parce que tu étais mort en Jésus. Je lève ma main, je déclare, même si tu es malade, même si tu as la diabète, même si tu as le sida, même si tu es paralysé, à la croix nous étions morts dans la maison d'Akan. À la croix nous étions morts en Jésus. On ne mourra pas deux fois. Celui qui est en Jésus ne meurt pas mais il sommeille. Le jour arrivera où tu sommeilleras mais tu ne mourras pas. La mort n'est pas pour les chrétiens, la mort c'est pour les païens. Je lève ma main, je déclare, malgré le rêve de la mort, tu ne mourras pas. Malgré les attaques, tu ne mourras pas. Malgré les flèches de l'ennemi, tu ne mourras pas. Malgré la sorcellerie de ta famille, tu ne mourras pas. Malgré la condamnation, tu ne mourras pas. Malgré l'humiliation, tu ne mourras pas. Malgré les démons, tu ne mourras pas. Parce que tu es déjà mort. Ah, Jésus. Era sopra le fonte. Il le corre qui la varakatouche. Et le monde ride plein de voras. Le lingot d'or et le manteau de Shinéa. Amen. C'est-à-dire, quand on parle du manteau, nous voyons l'homme. Amen. Quand on parle du lingot d'or, nous voyons la divinité. N'est-ce pas? C'est-à-dire, ce qu'il avait fait dans l'Ancien Testament, c'était la prophétie. Il prend le manteau, il prend le lingot, il met ensemble. Il ne doit pas vivre, il doit mourir. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'appelle un témoin. Celui que j'appelle, c'est Colossiens 2:9. La Bible dit que toute la plénitude de Dieu, c'est ça le lingot d'or, a été incorporé en lui. C'est ça le manteau de Shinéa. On a pris la plénitude, on a placé ça dans une personne. Cet homme ne mourra pas. Il doit être, ne vivra pas. Il doit mourir à la croix. Parce qu'il a bafoué la loi. Dans la loi, l'Esprit de Dieu n'était pas dans l'homme. Dans la loi, l'Esprit de Dieu était sur l'homme. Il y a la différence de l'esprit être dans et de l'esprit d'être sur. L'esprit descendait, il utilisait les gens dans la loi et il rentrait. Mais dans cette dispensation de la grâce, l'Esprit de Dieu n'est pas sur nous, il est en nous. La Bible dit que celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est-à-dire, on a pris le lingot d'or, on a mis dans le manteau de Shinéa. Le lingot d'or qui symbolise la divinité, le manteau qui symbolise Shinéa. Shinéa est un homme. Quand on prend un homme, on met Dieu au-dedans d'un homme, cet homme ne vivra pas, il doit être lapidé. C'était le mystère de l'œuvre de la croix. Christ, il était homme complet, mais Dieu parfait. Lorsqu'on a mis la divinité et l'homme ensemble, c'est pourquoi il a été crucifié à la croix de Golgotha. Ça s'est accompli à la croix de Golgotha. Je suis venu rappeler à quelqu'un que toi, tu étais mort en Jésus. Le poison ne te tuera pas. La sorcellerie ne te tuera pas. Les combats que tu traverses ne te tueront pas. Cette maladie ne fera rien. La persécution ne te tuera pas. C'est parce que la divinité est en toi, c'est parce que tu es, c'est pourquoi tu es combattu. Aujourd'hui, nous allons dire à Jésus merci pour l'œuvre de la croix. Voilà la première dimension du lingot d'or et du manteau de Shinéa. Aujourd'hui, on ne chasse pas les démons. Aujourd'hui, nous allons dire à Jésus merci pour l'œuvre de la croix. Si tu n'allais pas mourir, moi aussi je n'allais pas mourir en toi. Parce qu'Akan doit mourir avec sa famille. Ils étaient tous morts dans la maison du premier-né selon Job. Donc nous sommes déjà morts en Jésus. C'est pourquoi personne ne doit t'intimider. Il n'a pas la clé du séjour des morts. Jésus a déjà ravi la clé du séjour des morts. Même celui-là qui te donne le poison, il sera surpris. Il sera surpris de te voir vivant. Il sera surpris de te voir célébrer Jésus. Il sera surpris de te voir en bonne santé. Ce poison-là va se changer en vitamine. Tu ne mourras pas deux fois. Tu es déjà mort en Jésus. Leur mort ne te frappera pas. Leur flot ne te frappera pas. Leur malédiction ne te frappera pas. Pendant 1 minute, dis seulement Jésus, merci pour l'œuvre de la croix.
Je préfère que ce culte soit plus un culte d'adoration qu'un culte de combat spirituel. Mets-toi à genoux, dors par terre, sois debout, élève tes mains, qu'on nous prenne le sainteté, élève ta voix. Tu commences à parler pendant 4 minutes, tu dis, Seigneur, aujourd'hui je ne chasse pas les démons. Aujourd'hui je n'ai pas besoin de la prophétie. Aujourd'hui je suis venu te dire merci pour l'œuvre de la croix. Et c'est ça la maturité de la foi chrétienne. Quand toi tu attends seulement qu'on te prophétise, que tu fasses la prière de combat spirituel, mais tu es incapable d'avoir de mots pour dire à Dieu merci, tu es encore un bébé spirituel. La reconnaissance, c'est parmi les signes qui montrent que quelqu'un a grandi dans les choses de Dieu. Un adorateur peut être capable de dire merci pendant 1 heure, pendant 2 heures, et il ne sèche pas un mot. La Bible dit, et Dieu créa l'homme pour que celui-ci l'adore. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Est-ce qu'il y a les adorateurs ce matin? Et te célébrer, Adonai. Kerarouche Pehedeves. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. My God. Tu remplis le ciel, Adonai. Je vois une femme manquer le mot, ça m'étonne. Je vois un chrétien manquer de mots d'adoration. Il n'était pas idiot de prendre les lingots et les manteaux de Shinéa. Il était en train d'organiser l'assassinat de toute sa famille. Le 2e volume arrive bientôt. Nous allons expliquer Shinéa.